Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de cette série qui s'intitule « Et si l'enfer n'existait pas ?» Alors juste à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'âme est bien mortelle. Ensuite, on a vu que l'éternité était très relative. Puis, on a vu que nous n'allons pas en enfer tout de suite après notre mort, ni au paradis, mais c'est seulement après le retour de Jésus-Christ lorsqu'il y a les deux résurrections. Et dans le dernier épisode, on a parlé du séjour des morts. On a vu que le séjour des morts était un lieu temporaire dans lequel allaient tous ceux qui mouraient, les bons comme les méchants, et que à l'intérieur du séjour des morts, il n'y a aucun état de conscience. Dans ce 6e épisode, nous allons parler de la GN. Je vous préviens, ça va être un tout petit peu plus court que d'habitude, mais je pense que c'était important d'en faire une vidéo particulière dédiée et de ne pas la mélanger à d'autres choses. La GN, il faut savoir que c'est l'image la plus utilisée pour parler de l'enfer, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Et quand je dis l'enfer n'existe pas, très souvent on me cite des passages du Nouveau Testament dans lesquels on parle de la GN. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est évident dans le Nouveau Testament que la GN est bien un lieu où il y a du feu et où ça brûle. Donc ça colle bien avec l'image de l'enfer que l'on a. On va procéder avec la même structure que le Sheol. La différence, c'est que la GN, c'est un terme qu'on ne trouve que dans le Nouveau Testament, donc ce sera une étude des textes du Nouveau Testament et seulement du grec. Enfin pas tout à fait, mais vous verrez. Tout d'abord, j'aimerais préciser un tout petit détail par rapport à la GN. Le mot Gehenna, en fait, on le trouve seulement 9 fois dans le Nouveau Testament. Il n'y a que 9 occurrences, et en réalité, ces 9 occurrences couvrent seulement 6 passages dans tout le Nouveau Testament. C'est peu, c'est très peu. Et vous voyez, l'idée, c'est pour un truc dont il semble qu'on ait des détails sur le contenu, sur la géographie, sur ce qui s'y passe, etc. Et ben en fait, on a très peu d'informations sur ce truc-là. Bon alors, la GN, qu'est-ce que c'est? Autant vous dire que ça sert à rien d'aller prendre un dictionnaire grec classique pour essayer de traduire le terme Gehenna, parce que Gehenna, en fait, c'est une translittération de deux termes hébreux, Gei et Hinnom, qui se traduirait par la vallée de Hinnom ou la vallée des fils de Hinnom. Alors, c'est quoi cette vallée? Dans Josué, chapitre 15, verset 8, et Néhémie, chapitre 11, verset 30, on nous parle de cette vallée de Hinnom qui se trouverait au sud de Jérusalem. Dans 2 Rois, chapitre 23, 2 Chroniques, chapitre 28 et 33, ainsi que dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 7 et chapitre 32, on va nous apprendre que dans cette vallée-là se produisaient les pires horreurs. En fait, c'était un lieu qui servait à faire des sacrifices humains. Pire que ça, on y faisait passer des enfants par le feu. Alors l'enfant, c'était un peu la chose la plus précieuse que tu avais, donc il fallait donner à ton dieu la chose la plus précieuse, tu faisais passer ton enfant par le feu au dieu Moloch. Donc vraiment, c'est une horreur pas possible qui se passait à cet endroit-là. Dans 2 Rois, chapitre 23, les versets 10 à 14, on nous parle de Josias, qui est un roi de réforme, et c'est le roi qui va mettre fin à cette pratique. Et ce qu'il va faire dans cette vallée, c'est qu'il va la souiller. Il va la souiller pour qu'on ne puisse plus l'utiliser comme un lieu de culte, d'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'il va y mettre? Il va y mettre, entre autres, des ossements humains, et aussi tout un tas de détritus et de choses à jeter. Vous pouvez aller lire les différents passages sur cet épisode-là. Et en fait, ça va devenir, par la suite, la tradition nous l'apprend, un dépotoir, un endroit où on va continuer à y faire brûler des choses, mais cette fois-ci pour les détruire, un espèce de crématorium géant pour déchets. Donc le terme GN renvoie tout d'abord à un lieu où il y avait des sacrifices humains par le feu, puis à une sorte de dépotoir géant, de crématorium pour déchets. Qui est-ce qui se retrouve dans la GN d'après le Nouveau Testament? Les méchants. Les méchants, sans aucun doute. Dans Matthieu, chapitre 5, le verset 22, on nous parle de ceux qui insultent les autres. Dans Matthieu, chapitre 23, on y trouve les pharisiens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Dans Marc, chapitre 9, versets 43 à 47, et dans les deux parallèles qui sont Matthieu, chapitre 5, versets 29 et 30, et Matthieu, chapitre 18, versets 8 et 9, on trouve ceux qui ont refusé de changer d'habitude, de se repentir, ils continuent à pécher. C'est ces gens-là qui vont se retrouver dans la GN. Contrairement au Sheol ou à l'Hadès, dans la GN, c'est vraiment très explicite, c'est direct ou indirect, on n'y trouve jamais un juste. On ne trouve jamais le nom d'un juste, on ne trouve jamais dans la bouche d'un juste quelqu'un qui dit qu'il va aller dans la GN. C'est toujours pour les méchants, pour parler du sort final des injustes. Qu'est-ce qui se passe dans la GN? On ne sait pas. Non, la Bible ne dit rien, le Nouveau Testament ne nous décrit pas précisément ce qui se passe dans la GN. Alors on imagine bien que l'image de feu, elle n'est pas gratuite, elle nous donne une petite idée que ça doit pas être très très cool ce qui se passe à l'intérieur, mais même, faut savoir que même l'expression grincement dedans ne se trouve jamais associée avec la GN. Moi je reçois souvent des commentaires dans mes vidéos où des gens citent la GN et les grincements dedans, mais ça n'a rien à voir. D'abord, on les trouve jamais associés, même si dans Matthieu, chapitre 13, verset 42, on nous parle des grincements dedans et de la fournaise ardente, et qu'on peut associer la GN à la fournaise ardente, on voit ça tout de suite après, mais en réalité, on ne trouve pas. Puis ensuite, dans tous les cas, je vais faire une vidéo dédiée aux grincements dedans. C'est même la prochaine vidéo que je vais faire. Et
Il y a trop de personnes qui croient encore que l'expression grincement de dents dans la Bible s'apparente à de la souffrance, que c'est une expression qui signifie que les gens vont souffrir, alors que c'est faux. Le grincement de dents dans la Bible, ce n'est pas de la souffrance. Donc je vais faire une vidéo dans laquelle je vais prendre tous les textes où on parle des grincements de dents et vous verrez que ce n'est pas le cas. Donc je le répète, on ne sait pas ce qui se passe dans la GN. Alors sur quelle période est-ce que ça existe? On va prendre un texte pour cela, c'est Matthieu chapitre 18, versets 8 à 9. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Vous voyez, ici, on a une forme de parallélisme. On nous dit de rentrer dans la vie ou dans le feu éternel, puis de rentrer dans la vie ou dans la géhenne. Donc, on peut en déduire que feu éternel égale géhenne. Donc, on a ce parallèle feu éternel, géhenne. Donc, potentiellement, c'est sans fin. Alors, potentiellement, parce que d'après l'épisode 3 de cette série de vidéos, on a vu que le feu éternel était plutôt qualitatif, parce que le feu éternel, cette expression dans l'épître de Jude, parle de quelque chose qui n'est pas sans fin dans le temps, mais qui est bien qualitatif dans ses conséquences. Mais on a dans Matthieu chapitre 9, les versets 44 et 46, un parallèle de cet enseignement dans l'évangile, c'est-à-dire le même enseignement dans l'évangile de Matthieu que l'on va retrouver dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 44 et 46. Cette fois-ci, il va utiliser une autre expression qui est le feu qui ne s'éteint pas. À la place de éternel, on a l'expression le feu ne s'éteint pas. Donc je suis prêt à accepter que ce feu-là, il est sans fin. Alors, on va faire une vidéo assez intéressante sur Ésaïe 66 et Marc 9, parce qu'en fait, Marc chapitre 9 va citer Ésaïe 66. Il y a aussi une notion des vers qui ne meurent pas, mais on parle aussi des corps qui sont morts dans Ésaïe 66 et de tout un tas de choses. Donc, il y aura une vidéo spéciale sur Ésaïe 66 et Marc 9 pour essayer de comprendre cette expression. Et si vous ne voulez pas louper cette vidéo, c'est le moment de vous abonner. Voilà, ça, c'était pour l'auto-promotion. Bref, à part cette notion qui laisse entendre qu'il est éternel, on n'a pas d'éléments sur combien de temps il dure. Mais la question, en fait, c'est surtout de savoir à partir de quel moment est-ce que ça existe. Est-ce que la GN a toujours été active? Est-ce qu'elle est active dès maintenant? Ou est-ce qu'elle sera activée plus tard? Pour répondre à cela, il faut parler du lac de feu. Alors, on peut très clairement associer la GN avec le lac de feu d'Apocalypse chapitre 20, pour 2 raisons. La première, c'est dans Marc, chapitre 9, versets 44 et 46, on nous dit que la géhenne est un feu qui ne s'éteint pas. Et dans Matthieu, chapitre 18, versets 8 et 9, on parle du feu éternel. Or, Matthieu, chapitre 25, verset 41, nous dit que le feu éternel est celui qui a été préparé pour Satan et ses anges. Et dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, on nous dit que le feu dans lequel Satan est jeté, donc le feu qui a très probablement été préparé pour lui, c'est le lac de feu, la seconde mort. 2 éléments égales à un troisième sont égales entre eux, c'est mathématique. Donc GN égale lac de feu. Un deuxième élément, c'est que dans ces mêmes textes, on va opposer entrer dans la GN et entrer dans la vie. De quelle vie est-ce que Jésus parle ici? Il parle de la vie éternelle. Donc on entre dans la GN dans la même période de temps dans laquelle on rentre dans la vie éternelle. Or on a vu dans les vidéos précédentes que l'on rentrait dans la vie éternelle au moment du retour de Jésus et de la première résurrection. Donc on entre dans la GN après ce moment-là de retour de Jésus-Christ, et on a vu qu'il y avait une deuxième résurrection avec le moment où on était jeté dans le lac de feu. Ça correspond assez bien à ce entrer dans la géhenne. Donc ces 2 éléments-là, le fait qu'il est question de feu éternel et de feu préparé pour les anges et que ça associe à la fois le lac de feu et la géhenne, font que les 2 sont sûrement égaux, et en plus le fait que l'on rentre dans la vie éternelle au même moment ou presque où l'on rentre dans la géhenne, fait que la géhenne est très probablement aussi ce lac de feu qui nous est décrit dans Apocalypse chapitre 20. De fait, entrer dans la géhenne, c'est entrer dans le lac de feu. Il y a aussi l'expression fournaise ardente qu'on va trouver dans Matthieu chapitre 13 à 2 reprises. On n'a pas de lien direct entre la fournaise ardente et la géhenne ou encore le lac de feu. Mais déjà, ces 3 éléments sont les seuls qui font référence au feu, ce qui nous donne envie de les associer. Ensuite, dans Matthieu chapitre 13, la fournaise ardente est la punition ultime, celle qui est à la fin. Et en l'occurrence, elle est après un jugement. Lorsqu'on dit, voilà, lui il a été bon, lui il a été méchant, il va dans la fournaise ardente. Donc il est tout à fait légitime de rapprocher la fournaise ardente du lac de feu d'Apocalypse 20, et donc de fait de la géhenne, comme on vient de le démontrer à l'instant. Donc pour répondre à la question, est-ce que la géhenne existe en ce moment? La réponse est non. La géhenne apparaîtra au moment du retour de Jésus pour détruire les injustes. D'ailleurs, on notera que Jésus parle
toujours de l'AGN au futur et renvoie toujours l'AGN dans un contexte de jugement. Alors conclusion, dans cette vidéo, on a vu que l'AGN est un terme issu de l'hébreu qui renvoie à une vallée au sud de Jérusalem, un temps utilisé pour faire des sacrifices humains et même des sacrifices d'enfants que l'on faisait passer par le feu, puis qui a été utilisé comme un crématorium, une espèce de dépotoir en feu continu pour les déchets. Ensuite, on a vu qu'on y trouve dans cette GN seulement les impies et les injustes. Il n'y a pas de juste à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe dans cette gêne, mais ça n'a pas l'air top. L'image de feu a l'air quand même d'être là pour nous dire que c'est pas très chouette. Et qu'il semble que ce feu ne s'éteint pas et qu'il soit sans fin, tout en prenant du recul au vu de ce que l'on a vu par rapport à la notion de feu éternel dans l'épisode 3. Alors ici, vous avez un petit tableau qui compare Séjour des morts et GN, et on se rend compte de la différence qui est assez nette entre les deux. Dans le Séjour des morts, on n'a pas de notion de feu, dans la GN, on en a. Dans le Séjour des morts, on y trouve tout le monde. Dans la GN, ce sont seulement les injustes. Dans le Séjour des morts, il y a un tas d'inconscience. Dans la GN, on ne dit pas ce qui se passe. Et le Séjour des morts, lui, il est temporaire, il va être détruit. D'ailleurs, il est détruit par le lac de feu, donc la GN. Et la GN, elle, est plutôt décrite sans fin. Donc on se rend compte très rapidement que le Séjour des morts et la GN sont bien deux choses distinctes. Et si l'enfer devait correspondre à quelque chose, il serait la GN et non le Séjour des morts. Toutefois, j'aimerais rajouter ici qu'il n'est jamais question de souffrance ou de tourment quand on évoque la GN. C'est-à-dire, si vous prenez des mots tels que des cris, des grincements de dents, des tourments, de la souffrance, des douleurs, vous prenez ce vocabulaire-là et vous essayez de le chercher avec le mot GN, vous ne trouverez aucun verset ou aucun verset limitrophe qui ne va associer ces termes-là. Donc dans la GN, on n'a pas en tout cas dans le vocabulaire, dans la narration du Nouveau Testament, on n'associe pas la souffrance à la GN. Par contre, ce qu'il est vrai, c'est que le lac de feu, le feu éternel dont il est question dans Apocalypse 20, va associer une notion de tourment, en tout cas pour Satan et pour ses anges, ainsi que pour la bête, le faux prophète, etc. Donc, il y a bien du tourment pour ces personnes-là, donc par association, on pourrait dire qu'effectivement, dans la GN, il y a du tourment. Donc dans la suite, on va s'intéresser à tous ces éléments liés à la souffrance en enfer. Premièrement, on va faire une vidéo où on va parler de l'expression grincement des dents, puis de tout le vocabulaire autour de la question du tourment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que maintenant c'est bien clair pour vous, que vous voyez bien la différence entre Séjour des morts et GN, et que ça met fin à quelques mythes concernant l'enfer dans votre tête et dans vos croyances. Alors un pouce bleu pour le soutien, un commentaire pour me dire si tout a été bien assimilé, et pensez bien à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt. À très bientôt, pensez bien à vérifier par vous-même avec vos bibles et soyez bénis.